Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur l'addition et la soustraction de fractions. Alors, il y a plusieurs cas de figure, et on va commencer par le premier. Le cas où les fractions ont le même dénominateur. Alors, on va de suite mettre en pratique ça pour vous montrer un petit peu la règle et voir comment ça fonctionne. Alors, on va prendre deux fractions avec le même dénominateur, par exemple un demi, et je vais essayer de l'ajouter à 4 demi. Alors la règle, elle dit la chose suivante, si deux fractions ont les mêmes dénominateurs, il suffit d'additionner leur numérateur. C'est-à-dire que le 2 ne bouge pas, le dénominateur, il reste en bas, et j'additionne tout simplement les numérateurs. Il me suffit de faire 1 plus 4 ici, ça fait 5. Résultat, 1 demi plus 4 demi, ça fait 5 demi. Très très simple. Donc vous remarquerez que là on est dans un cas vraiment facile. Donc quand on a les mêmes dénominateurs, on ajoute les numérateurs. Alors si on a des nombres relatifs, donc ils peuvent être négatifs, regardez. Alors par exemple j'ai moins un tiers plus, j'additionne euh, moins 2 tiers par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Le dénominateur est le même, c'est 3. Je garde donc le dénominateur, 3. Moins 1 plus moins 2. Je réécris tout le reste sans me poser pour le moment de problème. Qu'est-ce qui se passe? Moins 1 plus moins 2, on a vu dans le chapitre des relatifs. Quand on additionne donc deux nombres qui sont négatifs, le résultat est négatif. Et on additionne les distances à 0. 1 plus 2, ça fait 3. Résultat, moins 3 sur 3, qu'on peut réécrire comme moins 3 sur 3. On met le signe moins devant la fraction. Et ça, c'est la même chose que moins 1, puisque je divise 3 par lui-même. Ok, voilà donc deux exemples très très simples ici sur l'addition. Alors ça marche exactement pareil avec la soustraction, évidemment, si j'ai le même dénominateur, regardez, 1 cinquième moins 4 cinquièmes, j'ai le même dénominateur, la règle ne change pas, le dénominateur reste le même, et ici je soustrais les numérateurs, donc je fais 1 moins 4 sur 5. Qu'est-ce qui se passe maintenant? 1 moins 4, ça fait moins 3 sur 5, le moins reste devant la fraction. Moins 3 sur 5. Vous voyez, donc ça ne pose aucun problème. Maintenant, passons à un autre cas de figure, un peu plus compliqué, le cas donc où on n'a pas les mêmes dénominateurs. Donc comment on va faire pour additionner ou soustraire? Là, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, un des dénominateurs divise l'autre. Alors, c'est-à-dire, regardez, je prends deux exemples, je prends un tiers et je l'ajoute à un sixième. Alors là, on est dans ce cas-là, pourquoi? Parce que 3 divise 6. D'accord? Donc il y a un des dénominateurs qui divise l'autre. Alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'on peut obtenir le dénominateur le plus grand à partir du plus petit. Je peux obtenir du 6 à partir du 3. Qu'est-ce qu'il suffit que je fasse? Il suffit que je multiplie par un bon nombre. C'est-à-dire, il faut que je multiplie 3 par quelque chose pour obtenir 6. Mais si je le fais en bas, il faut aussi que je le fasse en haut. Donc combien de fois 3 donne 6? Eh bien 2, puisque 3 fois 2, ça fait 6. Alors ici, je multiplie par 2. Et si je le fais en bas, je le fais en haut. Résultat des courses, il me reste 1 fois 2 en haut, 2 sur 6, puisque 3 fois 2 ça fait 6, plus 1 sixième, un résultat qui est égal donc à 3 sixièmes ici. Et une fraction, 3 sixièmes, que l'on peut simplifier. Oui, puisque 6, c'est 2 fois 3. Il reste donc un demi après simplification. Ok, ça marche exactement pareil pour la soustraction. Si j'avais un quart, par exemple, moins un huitième, on remarque qu'on est toujours dans ce cas de figure. Pourquoi? Parce que 4 divise 8. Ça veut dire que je peux obtenir du 8 à partir du 4. Comment on fait? Je vais multiplier 4 par un chiffre que j'ai bien choisi. Par combien? Par 2, puisque 4 fois 2, ça fait 8. Alors si je le fais en bas, je le fais en haut. 1 fois 2, moins un huitième, ça n'a pas changé. Qu'est-ce qui se passe? 1 fois 2, 2. 4 fois 2, ça fait donc 8. Il me reste 2 huitièmes moins 1 huitième. Là, j'applique la règle précédente. 2 moins 1 en haut. En bas, le 8. 2 moins 1, ça fait 1. 1 sur 8. Voilà le résultat. 1 quart moins 1 huitième, c'est égal donc à 1 huitième. Passons maintenant, si vous voulez bien, à un cas, le cas le plus difficile, hein, c'est quand aucun des deux, c'est-à-dire des dénominateurs, hein, aucun des deux dénominateurs ne divise l'autre. Alors par exemple, tout bêtement, je vais faire un premier exemple.
1 demi, pour vous montrer, hein, 1 demi plus 3 cinquièmes. Alors là, je suis bien embêté, puisque 2 ne divise pas 5, évidemment, 5 ne divise pas 2. Comment je vais faire? Alors la possibilité ici, c'est d'essayer d'obtenir quelque chose de commun à 2 et à 5. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour obtenir quelque chose de commun à 2 et à 5? Ben, tout simplement, je multiplie 2 par 5. Là, je vais avoir quelque chose de commun à 2 à 5, puisque 2 fois 5, ça sera un multiple commun de 2 et de 5. Je multiplie donc par 5 le premier quotient. Donc si je le fais en bas, je le fais en haut. Comment obtenir quelque chose de commun avec le 5? Ben ici, en multipliant par quoi? Puisque j'ai 5, je vais multiplier par 2, évidemment. Et si je le fais en bas, je le fais en haut. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste 1 fois 5, 5. Sur combien le dénominateur qu'on a trouvé commun, c'était 10. 10 est bien commun à 2 et à 5. Et de l'autre côté, il me reste 3 fois 2, 6. 6 sur 10. J'applique la règle précédente pour trouver que 5 dixièmes plus 6 dixièmes, 5 plus 6, ça fait 11. Je vais un peu plus vite. 11 sur 10. Et ici, j'ai résolu mon problème. Alors je continue. Un autre exemple. Si j'avais, par exemple, une soustraction différente, alors on va faire, par exemple, 1 sixième moins un quart. C'est intéressant. On remarque que 4 ne divise pas 6, que 6 évidemment ne divise pas 4. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais prendre le dénominateur commun, je pourrais les multiplier entre eux, multiplier la première par 4 et la deuxième par 6 pour obtenir un dénominateur commun qui est 6 fois 4, 24. Mais en fait, on va essayer de compléter ce qu'il manque. Alors regardez, j'ai un moins, je garde le moins, je mets les barres de fraction. 6, c'est quoi 6? C'est 3 fois 2. Donc en fait, je décompose mes deux dénominateurs. 4, c'est quoi 4? C'est 2 fois 2. Ok? Vous serez d'accord. Je garde le 1 ici, le 1 ici. Ok? Là, jusque-là, j'ai rien fait. Je vais regarder en fait ce qui manque à la deuxième pour avoir la première. Regardez, dans la deuxième, il n'y a pas de 3. Alors, je vais multiplier par 3 ici. Et si je le fais en bas, je le fais automatiquement en haut. À gauche, qu'est-ce qui manque? Ah, à droite, j'ai 2, 2. À gauche, j'en ai qu'un. Il me manque donc un 2. Je le mets. Cette technique, en fait, vous permet d'avoir le dénominateur commun le plus petit. Et c'est important, ça, parce que ça nous facilite les calculs. Souvent, sinon, on va se retrouver avec des calculs compliqués. Par exemple, 6 fois 4, ça faisait 24, et ça faisait souvent... Ça va nous pousser à faire des calculs un peu plus compliqués. Alors que là, on a le dénominateur commun le plus petit. Alors regardez, qu'est-ce que je fais? Je simplifie 1 fois 2 en haut, ça fait 2. En bas, 3 fois 2, 6 fois 2, 12. Mon dénominateur commun, c'était 12. Moins 1 fois 3, 3. Sur le même 2 fois 2 fois 3, ça fait 12. Il me reste plus qu'à faire une petite soustraction. 2 moins 3 sur 12. 2 moins 3, combien ça fait? Ça fait moins 1. Je mets le moins devant la fraction. Moins 1 sur 12. Voilà. Alors on a fini pour aujourd'hui. On a donc analysé trois cas de figure. Premier cas où les fractions ont le même dénominateur, et là c'est très naturel. On additionne les numérateurs. Évidemment on peut avoir des nombres relatifs. J'ai pas fait de cas de figure où les nombres seraient décimaux, mais ça marche exactement pareil avec les nombres à virgule. Évidemment, pas de problème. Je parle aussi de fractions, c'est-à-dire donc que je parle de nombres entiers, hein, les nombres à virgule. Si j'avais des nombres à virgule, donc décimaux, je parlerais d'écriture fractionnaire. Mais l'opération serait la même, on additionnerait les numérateurs. Deuxième cas de figure, où les fractions n'ont pas le même dénominateur. Là, j'ai découpé ça en deux cas. Cas numéro 1, un des dénominateurs divise l'autre. Par exemple, on avait 3 qui divisait 6, 4 qui divisait 8. Et si aucun des deux dénominateurs ne divise l'autre, on est dans le cas numéro 2. Et là, c'est un peu plus compliqué. On cherche à trouver un dénominateur commun le plus petit possible pour éviter de faire trop de calculs, commun aux deux. Pour ça, qu'est-ce que je fais? Alors, dans l'exemple 1, on ne pouvait pas décomposer 2 et 5, mais dans l'exemple 2, j'ai décomposé 6 comme 3 fois 2, j'ai décomposé 4 comme 2 fois 2, et j'ai rajouté ce qui manquait. Qu'est-ce qui manquait à 2 fois 2 pour avoir l'autre fraction? Il manquait du 3, j'ai rajouté un 3. De l'autre côté, j'ai rajouté un 2, j'ai obtenu un dénominateur commun qui était 12. Voilà. J'espère que vous serez plus à l'aise maintenant dans les additions et soustractions de fractions. À la prochaine vidéo. Au revoir.